Bonsoir, bienvenue à ce débat des chefs. Un dernier rendez-vous devant les caméras, une dernière chance pour les chefs de faire bonne impression à 10 jours du vote. Premier thème, environnement et énergie. C'est l'environnement et l'énergie qui lancent la discussion. Derrière le ton prudent, les premières lignes d'attaque se dessinent. Tenir tête contre Jason Kenney, contre les pétrolières, contre Doug Ford, contre ces politiciens conservateurs qui ne veulent rien faire pour l'environnement. Une façon d'ébranler les convictions des électeurs tentées par le Bloc québécois. Elisabeth May, elle, souligne l'urgence de la situation en citant la jeune Greta Thunberg. Il n'y a personne avec un plan qui marche pour éviter le pire. Greta Thunberg a raison. Notre maison est en feu. Comment osez-vous? L'idée d'un oléoduc Est-Ouest revient rapidement sur la sellette. Ici, c'est M. Pipeline. Ici, c'est M. Pipeline encore. Et M. Trudeau, je pense aussi c'est M. Pipeline. Moi, je suis Jagmeet Singh. Je ne vais jamais imposer un pipeline sur le Québec. C'est l'économie qui donne lieu aux premiers échanges plus musclés. On avait tellement d'ambition pour les investissements, les baisses d'impôts pour la classe moyenne, mais nous, M. Scheer, on n'a pas baissé les impôts des plus riches. Vous promettez une baisse d'impôts de 50 000 pour les multimillionnaires. Vous avez menti quand le Globe and Mail a sorti l'histoire. Vous avez menti quand vous avez dit que Jody Wilson-Raybould n'a jamais pris ses études. Et vous mentez aujourd'hui. Vous êtes une menteur compulsive. La carte de crédit national, elle est pleine. Et pour faire en sorte, la seule promesse que je fais, vous l'avez dit, c'est des coupures. On peut couper les subventions aux entreprises. Absent des débats jusqu'ici, la question des services en français hors Québec est soulevée par ce francophone de Mississauga. Vivre dans une minorité est un défi. Alors que le chef bloquiste tend la main aux autres provinces, Il faut que les francophones au Canada et les Acadiens aient le même niveau de service que les Anglais du Québec. Justin Trudeau saisit l'occasion pour brandir le spectre de Doug Ford, une troisième référence au premier ministre ontarien dans ce débat. Vous vous souviendrez, comme moi, longtemps de ce que M. Ford a fait dès qu'il est venu au pouvoir. Nouvelles étincelles, cette fois sous le thème de l'immigration, le Bloc québécois devient la cible des tirs groupés des autres chefs. Avec plusieurs députés bloquistes, on ne peut pas faire parce que Justin Trudeau va rester compromis. Voter pour le Bloc, c'est voter pour les libéraux. Voter pour le Bloc, c'est voter pour les conservateurs. Voter pour le Bloc, c'est voter pour le Québec. C'est ma chaîne un peu parce que, oui, le Bloc, c'est vous. Mais le Québec, c'est une diversité. Maintenant que le Bloc veut reprendre une place et vouer les Québécois encore une fois à l'opposition. Inutile de vous dire qu'on a reçu une tonne de questions sur la laïcité. Et difficile d'imaginer un dernier débat sans que la laïcité ne s'invite. Pressés d'offrir plus de clarté, les chefs s'en sont tenus aux positions qu'ils avancent depuis le début de cette campagne. Je ne veux pas intervenir. Il y a une poursuite. Je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de gagner le cœur des gens. M. Singh a dit le contraire de ce qu'il avait dit en anglais récemment. Il y a une possibilité d'une intervention éventuelle, mais c'est pas garanti, M. Bernier, parce que nous allons laisser les étapes suivre leur cours. Pour les Québécois, la notion de laïcité, c'est une valeur progressiste. L'affaire SNC-Lavalin s'est finalement émissée à la toute fin de la joute. Sans surprise, seuls Justin Trudeau et Yves-François Blanchet se disent d'accord avec l'idée d'un accord de réparation.